Bonjour mes amours, alors on poursuit avec nos belles vierges. Alors ceux qui sont vierges ou ascendant vierge, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars 2021. Alors comme je dis aussi, ceux-là qui parfois vont aller voir aussi leur signe lunaire qui peut être en vierge, peuvent vous donner des informations supplémentaires, mais c'est sûr qu'en tant qu'astrologue, nous on dit toujours le signe et l'ascendant. Mais bon, moi, on me dit que certains vont lire leur signe lunaire et ça lui donne quand même des informations. Alors, de toute façon, moi, je partage, vous faites ce que vous voulez de mes vidéos. Vous pouvez les regarder comme bon vous semble. Moi, ça me fait un énorme plaisir de toute façon. Alors ici, comme je dis toujours, c'est une guidance générale. Alors, ça peut parler à certains et moins à d'autres. Parce qu'ici, on parle pour tous les vierges de la Terre. Alors, c'est impossible que je dise 100% correctement, mais ne prenez seulement ce qui résonne en vous. D'habitude, quand ça vient nous chercher, c'est que quelque chose, ou peut-être une phrase, ou peut-être quelque chose que je vais dire qui peut vous donner une piste ou même vous donner une réponse à votre questionnement. Alors ici, on va commencer avec votre état d'esprit et qu'est-ce que le mois de mars vous réserve. Et n'oubliez pas aussi, je vais faire une guidance pour le domaine sentimental pour le mois de mars dans très bientôt. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit. Oh, ici, on a la force. Alors, regardez, j'aime bien cette carte. On voit que, je vais tourner les autres cartes. Ok, on a le 5 de coupe, on a l'impératrice et on a le 8 de bâton. Ok, regardez, moi j'adore ces cartes. Ici, ça représente le lion qu'on voit ici, c'est la carte de la force. Et regardez, vous êtes assise dessus. Ce qui veut dire que vous connaissez vos forces intérieures. Parce qu'ici, on parle de force, mais c'est la force intérieure que l'on a en nous. Hein? Les personnes qui sont courageuses, c'est des personnes qui ont développé cette qualité. Ces signes qui se sont écoutés et vous savez quelle force, c'est quoi votre motivation, c'est quoi la rigueur. Vous savez vous écouter, vous savez à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et ici, vous avez, comme on dit, dompté. Hein? Vous savez que cette force intérieure, quelles sont ses faiblesses et sa force. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec lequel, soit vous... C'est drôle, hein? Qu'est-ce qui me vient à l'idée? Ici, c'est comme si vous avez le goût de faire quelque chose, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si vous vous dites à l'intérieur de vous, là, je parle au féminin, là, mais je m'adresse aussi aux personnes masculines, parce qu'on dit une vierge. Mais c'est comme si vous avez à l'intérieur de vous un petit manque de confiance. Ou vous dites, par quoi dois-je commencer? Ou le oui, mais il y a comme une hésitation ici. Je vous sens un petit peu hésiter. Et mais c'est sûr que vous le savez à l'intérieur de vous que vous avez toute cette capacité, cette force. Les connaissances que vous avez pour vous faire avancer et elle peut vous faire franchir tous les obstacles qui sont devant vous. Une fois que vous avez pris vos décisions, je suis sûre et certain que vous êtes capable. Et ça, c'est tout au long du mois. Si jamais il y a quelque chose, parce que je vois ici, il y a un petit peu de déception ici. Je vais vous expliquer. Vous avez la force nécessaire, vous avez la compréhension nécessaire, vous avez juste à faire abstraction, peut-être au domaine du côté émotionnel ou peut-être pour la Vierge, ce serait peut-être pas les émotions, ce serait peut-être l'instabilité ou l'insécurité. Les Vierges, c'est tous les signes de terre d'ailleurs, c'est des personnes qui sont très insécures. Et c'est peut-être ça ici qui vous fait hésiter et qui peut aussi vous faire
ressentir de cette manière-là. Regardez ici. Le 5 de coupe, et on voit les 5 coupes. Alors, il y en a 3 qui sont par terre, renversées, et il y en a 2 qui sont debout et pleines. Et pour une raison X, probablement une situation, c'est soit une situation qui vient du passé ou une situation avec laquelle vous avez fait des démarches et peut-être que ça ne donne pas le résultat ou vous ne attendiez pas ce résultat-là qui vous met dans cet état-là. Et c'est peut-être ici un petit peu de tristesse ou de déception par rapport à comment la situation se déploie. Hein, il y a comme une confusion ici. Et là, ça vous fait comme ressasser, ruminer, à vous dire, bon, c'est pas comme ça, je l'avais prévu, parce qu'on sait que la Vierge, hein, c'est des personnes qui vont planifier, s'organiser. Et là, vu que ça se passe pas peut-être comme vous l'aviez organisé et planifié, alors là, ça vous met dans cette situation-là. Mais moi, je vois très bien ici qu'avec un certain recul, vous pouvez voir la situation autrement. Hein, il est dit, quand l'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Et là, ici, c'est exactement ça. Hein? Vous pouvez voir la forêt et regardez à l'arrière, là. Il y a une ouverture, il y a une fenêtre. Et vous ne pouvez la voir parce que vous lui tournez le dos. Alors ici, il va être important vraiment de lâcher prise. Hein? Essayez vraiment de regarder la chose sur une nouvelle angle. Et essayez plutôt de partir sur une nouvelle idée ou sur un nouveau départ. Partir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous anime et qui vous nourrit de l'intérieur pour empêcher à ruminer de cette façon-là. Parce que sinon, si vous restez dans cet état-là, vous allez devenir beaucoup plus critique. Et ça peut occasionner des disputes, des malentendus avec votre entourage proche. Et ça autant que ça rumine les autres personnes, ça va venir vous chercher, vous, davantage. Ça va vous creuser, ça va vous attirer plus vers le bas. Ça veut dire que ça va vous gruger mentalement et physiquement. Au lieu de vous sentir légère et de vous sentir dans un bien-être. Parce qu'ici, moi, ce que je vois ici, là, c'est très, très beau. L'impératrice, c'est la stabilité, c'est la créativité, c'est la protection. Hein, il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous apporter de bons conseils, qui peut vous apporter comment voir la situation, de ne pas trop vous en faire. Ici, vous êtes protégé, là. Il y a vraiment ici une certaine... même, il y a de l'abondance qui peut venir vers vous. Il y a vraiment beaucoup de fertilité au niveau mental. Alors, vous n'avez qu'à tendre la main et il va y avoir des personnes qui vont vous aider, peu importe dans quel état d'esprit ou de situation que vous êtes. Mais moi, je crois vraiment que c'est pas grand-chose. C'est juste que vous prenez un petit détail, que vous le voyez en gros, avec une loupe. C'est vraiment de cette façon-là que je vois ça par rapport aux autres cartes, là. Alors, il s'agit juste simplement de le communiquer, mais correctement. Hein, de communiquer comment vous ressentez face à cette situation-là au lieu de pointer la façon comment que la situation se présente. Dire je me sens de telle manière face à la situation, hein, de bien nommer les choses. Et vous allez voir, il va y avoir une manifestation qui va se présenter, que la situation va se régler. Le dénouement va retrouver son harmonie qui va faire que le tout va redevenir en douceur. Parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de mouvements et de changements. Alors ici, parce qu'avec le 8 de bâton, c'est vraiment je veux du mouvement, je suis dans le mouvement. Je fais confiance à la vie. Parce qu'ici, on parle beaucoup que vous avez besoin d'échanger, de communiquer. Et regardez bien la synchronicité qu'il va avoir. Parce qu'ici, moi, on me parle beaucoup qu'il y a, si vous portez attention avec tout ce qui est le monde invisible, vous allez avoir des réponses.
Et que oui. Et essayez d'interpeller ou d'écouter tous vos ressentis parce qu'ils vont être présents. Mais par contre, faut demeurer ouverte. Alors, pour certains d'entre vous, là, si vous êtes en introspection ou essayez de trouver un équilibre, vous allez le trouver. Il s'agit juste de bien vous structurer, vous planifier et organiser. Et je sais très bien que les vierges, c'est votre point fort. L'organisation, la planification et la structure. Oh que oui! Ah, d'ailleurs, tous les signes de terre là, le sont, hein, qu'on parle du taureau ou du capricorne, c'est des personnes qui sont très structurées, organisées et qui savent planifier. Mais la Vierge, c'est vraiment son point fort. Alors, si vous savez, il s'agit juste simplement d'apporter une souplesse, parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, vu que la situation ou les situations ou la situation qui va arriver, ça peut-être, ça décale un petit peu votre structuration. C'est peut-être ça qui vous déstabilise. Parce que moi, je vois rien de quelque chose de vraiment... qui, même plus le mois avance, dans le milieu du mois de mars, quand le soleil va rentrer dans le signe du bélier, ça va être encore mieux pour vous. Parce qu'on sait que là, le soleil actuellement est dans le signe du poisson, alors qui est votre opposition. C'est sûr que ça peut apporter, comme je vous dirais, des changements auxquels vous ne vous attendez pas, mais vous avez Pluton. C'est sûr que pour ceux du troisième décan de la Vierge, Pluton vous amène, c'est sûr que c'est un signe qui apporte des changements, mais quand même, c'est des changements avec lesquels vous désirez. On va aller voir ici quelles sont les autres cartes. Ah, vous avez la jeunesse, la réussite et l'amitié. Bon, moi, c'est sûr que cette carte-là, moi, ça me parle beaucoup d'une certaine énergie retrouvée. Regardez ici, on voit le bourgeon, on voit la fleur qui fleurit de tous ses éclats. Hein? Elle est vraiment en pleine... en ses pleines capacités. Regardez, elle est ouverte, elle n'a aucune fleur ou feuille de fanée et l'autre est après bourgeonner. Alors moi, c'est comme j'ai un ressenti que vous allez retrouver une certaine énergie ou du moins vous allez retrouver votre énergie intérieure. Hein? Quelque chose, là, quelque chose qui va vous animer, qui va vous porter, qui va vous éveiller. Parce qu'ici, on parle de réussite, d'accomplissement que vous allez faire. Alors peut-être qu'ici, moi, ça me parle ici de la maison. Je vois ici la maison ici. Alors peut-être qu'il y a un événement qui se passe du point de vue familial avec laquelle on parle, moi, d'activité ici, de créativité. Peut-être que vous allez faire quelque chose à la maison qui va être nouveau pour vous et ça va vous apporter de la motivation, ça va vous apporter de la confiance, une certaine jeunesse retrouvée, de la gaieté, du bonheur. Moi, je vois ça comme ça parce que la réussite, c'est vraiment je suis satisfait ou satisfaite de mon accomplissement dans laquelle je suis présentement. Parce que je vois cette carte à côté et cette carte-là, elle a tellement sorti dans les jeux. Alors, il y a beaucoup d'entre vous, des signes de ce mois de mars, qui sont bien protégés. Parce que moi, je vois cette carte vraiment, oui, elle est signe d'amitié. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un près de vous. Hein, ça peut être un ami, une personne, votre mère, une parente, peu importe. Et ça peut être aussi votre guide qui vous protège par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, hein, parce qu'on voit ici, c'est un parapluie qui, pour pas que vous... Il tient le parapluie pour que vous ne soyez pas mouillé par la pluie ou touché par la pluie. Alors, c'est une protection. Ici, vous êtes bien guidé, vous êtes protégé
Et en plus, quand que je vois le petit bout ici qui dépasse le parapluie, pour moi, c'est une lanterne. C'est vraiment de cette façon que je l'interprète. C'est comme si on vous envoie des informations avec lesquelles vous devez intégrer dans votre vie et que ces informations-là peuvent vous aider à votre épanouissement personnel. C'est vraiment de cette façon-là que moi, j'interprète cette carte quand je la vois. C'est une très belle carte pour moi quand je vois cette carte. Alors, mes vierges, soyez sans crainte, vous avez de très très belles cartes. Juste ici, de ne pas s'arrêter juste sur un petit point. Mais je sais que les vierges vont beaucoup dans les détails. Ne vous arrêtez pas à un petit détail. Laissez-vous, soyez plus souple. Hein? Parfois, il faut savoir danser sous la pluie. Alors, c'est peut-être plus facile. Alors ici, j'ai le petit oracle des guidances étoilées. Alors, je peux vous dire que quand j'ai vu cet oracle, il m'a parlé beaucoup en étant étoile divine. Je me suis dit, cet oracle est pour moi. Allons voir la petite carte pour vous, mes belles vierges. Une pluie d'étoiles. Oh là là! Alors, vous n'avez pas un guide, vous avez une pluie. Vous avez de nombreux guides qui vous protègent. Allons voir qu'est-ce qu'il est dit. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappera. Non, c'est marqué et il frappe à ta porte. Moi, j'ai marqué il frappera. Moi, j'ai lu plutôt il frappera à ta porte. Peu importe. C'est effectivement vrai ici, là. Tout ce qu'il est dit, ça vient vraiment de bien conclure la guidance que je viens de vous faire. C'est vraiment, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, mes chères vierges. Alors, moi, sincèrement, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Et je vous dis aussi un beau merci pour tous les commentaires que vous me mettez en dessous de la vidéo. Moi, quand je me lève le matin et que je vous lis, vous êtes mon rayon de soleil. Alors, merci mes belles vierges et on se dit bye bye mes amours.